On est avec Stéphane. Bonsoir Stéphane, c'est le premier match en deuxième division pour la saison 2022-2023 pour Palente qui recevait Rennes. C'était une soirée compliquée. Voilà. J'imagine que voilà, tu pensais à un autre scénario que cette défaite ce soir. Oui, bien sûr, on est vraiment déçus parce que prendre 37 buts, je crois que ça fait 4 ans que ça ne nous est jamais arrivé. Bon, alors bien sûr, c'est le haut niveau. Mais je pense qu'on n'a peut-être pas abordé le match dans de bonnes conditions sur le combat. Je pense qu'on avait pourtant fait une prépa qui était intéressante, notamment face à des équipes de D2. Mais la prépa, c'est une chose. Et puis après, une équipe rompue au joutes de la D2, voilà, ça fait la différence. Puis je pense aussi qu'elles avaient un surcroît de motivation avec les soucis qu'elles ont. Donc elles sont arrivées ici comme si c'était leur dernier match aussi. Et donc nous, ça ne nous a pas servi. Oui, il y a eu ces 5 premières minutes, vous êtes devant à 5-2, vous pouvez mettre le 6e et puis après tout s'est un petit peu enrayé. Oui, c'est ça, pareil, c'est très humain, tu le sais aussi, dans une compétition comme ça collective, quand on sent que ça marche bien, il y a une vraie dynamique, le ballon est plus léger, les décisions sont plus simples à prendre, et quand tu es à -7, -8, chaque fois que tu fais une erreur, tu le payes cash, surtout avec cette équipe de cette qualité-là qui a été égale à elle-même. Elles n'ont rien montré de différent de ce qu'on connaissait, c'est juste qu'elles ont joué leur jeu comme elles le savent depuis une dizaine d'années en D2, et nous on vient d'apprendre, on vient de prendre une leçon, quoi. Justement, est-ce que les joueuses se sont pas peut-être trop mis de pression ce soir devant le public ? Oui, c'est vrai, en plus il y avait un vrai public nombreux, il y avait du monde pour être là avec nous et c'était vachement sympa. Maintenant, oui, je dis, on va analyser. Je pense que, défensivement, il faut vraiment qu'on soit plus agressive parce que 37, c'est pas possible, 37 buts, c'est pas possible. On peut perdre des matchs, mais pas de cet écart-là. 37-28, c'est pas possible parce que tu mets quand même 28 buts en D2. Faut oublier quand même, on vient de la N1. Puis après, notre objectif, il reste clair. Il faut gagner 10 matchs au moins. Voilà, il en reste 25. Voilà, peut-être que le match de Coupe de France la semaine prochaine va nous permettre de repeaufiner des trucs, déjà de penser à même pas gagner, mais au moins retrouver un état d'esprit puis un esprit de jeu. On n'a pas perdu, le championnat va être long. C'est sûr que c'est décevant parce qu'on avait tellement envie de bien faire avec un public nombreux. Ça nous a. Je pense qu'on va avoir du mal demain matin. Ça va être encore plus décevant demain matin. On dit toujours qu'on apprend des défaites plutôt que des victoires. Oui, on apprend. Après, il ne faut pas qu'on apprenne trop long. Tu vois, j'ai pas envie de prendre des leçons toutes les semaines. Maintenant, oui, c'est sûr. Rappelle-toi, on n'avait pas perdu un match. Donc là, ça va nous faire du bien de perdre. Ça va nous faire du bien d'apprendre des choses, de se remettre en question aussi. Voilà, même s'il y a des filles de qualité. Moi, je pense que notre équipe, c'est une équipe qui a un niveau de D2. Sauf que là, notre niveau de D2, on l'a entreaperçu. Et puis, il y a des vertus de combat qu'il faut qu'on retrouve. C'est ce qui faisait notre ADN, ce qui fait qu'on prenait moins de 20 buts l'année dernière, même si le niveau a augmenté, je veux dire, pas à cet écart-là. Voilà. Alors il y a ce match, je le disais, de Coupe de France, et ensuite il y aura ce déplacement du côté du Havre. Oui, voilà, on enchaîne encore à Besançon, donc on espère quand même que le public viendra et qu'il pensera qu'il faut qu'ils nous soutiennent. C'était chouette, il y avait vraiment du monde. Ils nous ont soutenus pendant un moment, puis après ils sont tubes, comme nous, comme notre niveau de jeu. Et puis on a un vrai match à se refaire qui n'a pas d'enjeu que le fait d'apprendre et de se projeter après sur le match du Havre, où ça sera, c'est pas un tournant pour nous, mais si on peut gagner un match à l'extérieur et puis pas perdre trop de matchs à domicile, c'est un petit peu notre envie, notre volonté, quoi, tu vois, voilà. Oui, puis ça fait de la logistique, parce que le Havre, c'est pas la porte à côté. Il y aura beaucoup de voyages cette saison, ça va être aussi compliqué. Oui, bien sûr, là on entre dans une autre dimension, on l'avait vu, la professionnalisation de par tout le cadre autour du match, de par les dossiers médicaux qu'on a mis en place pour ce niveau-là. Là maintenant on va au Havre, à Bordeaux, à Lille, à Toulouse, voilà, c'est un vrai championnat de pro. Il ne faut quand même pas qu'on l'oublie, qu'on est maintenant rentré dans le secteur pro à fond et que ça nous amène aussi à aller partout en France. Je crois qu'on a autant de kilomètres de déplacement que le SBF. Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt ici, dans une semaine au Palais des Sports. Ouais, on compte sur toi et puis on compte sur le public. Voilà, vous inquiétez pas, les filles auront à cœur de vous montrer un nouveau visage. Merci beaucoup, à bientôt. À toi, à bientôt.